L'homme de bien a disparu. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Michée est clair dans cet événement. Michée est clair. Le prophète, lorsqu'il parle de la part de Dieu, il dit malheur à lui. Malheur à lui parce que c'est le moment de la récolte. C'est cette ère-ci, nous sommes au moment de la récolte. C'est le moment où nous devons cueillir des âmes pour l'Éternel. Mais l'homme de bien a disparu. L'homme de bien a disparu. L'homme de bien, personne ne veut faire du bien à son prochain. L'homme de bien a disparu. Nous voulons récolter des âmes pour le Seigneur. Nous voulons que Dieu fasse des grandes choses dans la vie de tout le monde. Mais l'homme de bien a disparu. Or, c'est le bien qui montre la présence de Dieu dans l'humanité. Lorsque tu fais du bien, lorsque tu aimes ton prochain, tu aides ton prochain, cela témoigne que Dieu est vraiment avec toi. Cela témoigne que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Cela témoigne que Dieu est en train d'agir. Mais lorsque le mal apparaît, cela témoigne la présence du diable. Donc je vais continuer pour être éclairci, pour vous éclaircir. Sur les mains sont habiles, sur leurs mains sont habiles, leurs mains sont habiles à faire le mal. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Comprenez? Leurs mains. La Bible dit que la main des hommes de ce siècle sont habiles à faire le mal. C'est le prophète Michée qui le dit. C'est prophétique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les mains des gens sont habilitées à faire le mal. Sont habilitées à faire du mal pour gagner de l'argent. Sont habilitées à faire du mal pour avoir du succès. Sont habilitées à sacrifier des générations entières pour avoir du pouvoir. Et c'est ça que Michée est en train de dire. Malheur, malheur et malheur à lui. Parce que à son époque, l'homme du bien a disparu. Nous voyons donc ici, il dit que leurs mains sont habilitées à faire du mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire et le grand manifeste son avidité. Ils font ainsi cause commune. C'est pour dire que tu ne trouveras personne qui va t'aider en ce moment-ci. Tu ne trouveras personne. Il est difficile de croire que même lorsque nous allons vers des grandes instances, nous n'avons pas de secours parce que ce qui se passe est profond. Ce qui se passe est significatif. Ce qui se passe est prophétique. Nous rencontrons certaines situations où des gens ont raison, mais lorsque vous arrivez au tribunal, pas de raison. Lorsqu'on veut vous faire passer devant un juge, c'est le sens contraire. Tout ceci est prophétique. Tout ceci est prophétique. Le malheur qu'aujourd'hui, la corruption qui est en train de sévir le monde est prophétique. Michel avait prophétisé avant qu'il y aura un grand malheur, qu'au moment de la récolte, où nous allons chercher à cueillir des âmes pour le Seigneur, il y aura disparition de l'homme de bien. Et il y aura le mal qui va régner. Et ce mal sera tellement grand, va gangréner la société. Et ce qui se passe actuellement, le mal est en train de gangréner la société. Mon cher frère, ma chère sœur, ces moments prophétiques sont ces moments-ci où tu dois te ressaisir et commencer à prier parce que Jésus n'est pas loin de revenir. Les anges sont actifs, le monde est actif, mais j'aimerais te dire que les anges sont plus actifs que tu ne le penses. Le ciel est plus actif que tu ne le penses. Le problème avec toi, c'est que tu te soucies de tout ce qui se passe autour de toi. Prends un temps, sors du monde, retire-toi un temps. Mets-toi en prière, cherche la volonté de Dieu. Tu comprendras que même ton souci ne vaut rien devant Dieu. Ce qui est plus important, c'est que l'homme de bien a disparu et que ces moments prophétiques, prophétisés par Michée, sont arrivés aujourd'hui. Ce sont ces moments-ci, Michée parlait de ces moments-ci de récolte où l'homme de bien a disparu. On nous ramène à faire comprendre dans Michée 7, verset 3, que même la justice est corrompue. C'est ce que nous sommes en train de vivre, mais ça ne doit pas te surprendre parce que ces choses sont prophétiques. Nous ne voulons pas condamner par là tous ceux qui sont dans ce genre de comportement. Nous voulons simplement vous faire comprendre que nous sommes dans des temps prophétiques. L'homme de mal a disparu, l'homme de bien a disparu, l'homme de mal a surgi. Nous sommes dans des temps prophétiques où toi, tu ne devrais pas t'occuper de ce qui se passe dans la société, mais tu devrais plutôt être en train de chercher la face de Dieu. Parce que plus la prophétie s'accomplit, plus l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est certain. Le ciel est plus engagé que tu ne le crois.
Le ciel est plus engagé que tu ne le crois, mon cher frère. Si Dieu t'ouvre les yeux surnaturels, le ciel est plus engagé que tu ne le crois. Les anges sont plus engagés, des milliers d'anges sont en train de parcourir la terre. Cherchons ceux qui sont en train de faire la volonté du Père. Vous vous souvenez de la révélation d'Élisée lorsqu'il disait à son fils spirituel que voilà, ne crains pas car ceux qui sont avec nous sont plus forts qu'eux, sont plus nombreux qu'eux. Et bon, c'est vrai. Il y a des milliers et des milliards, des milliers d'anges qui sont là en train de chercher ceux qui sont réellement ancrés dans la recherche divine. Quand tu es réellement ancré dans la recherche divine, Dieu t'envoie une délégation et des délégations des anges qui sont là. Je ne sais pas comment je vais te le dire, mais ce que moi je peux te dire, c'est que cherche Dieu. Cherche sincèrement Dieu. Ne te préoccupe pas de la négligence, ne te préoccupe pas de l'abandon, ne te préoccupe pas de ce qui se passe autour de toi, mais toi commence à chercher Dieu. Commence à chercher Dieu parce que ces milliers d'anges sont là à ton service. Je ne vois pas ce que Dieu est incapable de te donner si toi tu te mets à chercher Dieu profondément.